Sa place est aux premières loges et sur les sommets. Il peut et doit faire de sa vie quelque chose de grand et de beau. Cette note inscrite sur son carnet scolaire par un professeur du collège Saint-Maurice, qu'il a fréquenté dans les années 50, ne pouvait pas mieux esquisser l'extraordinaire parcours de l'homme aux 1000 vies. Petit-fils d'immigrés italiens, photoreporter, ingénieur et bâtisseur, mécène d'art, commandeur de la Légion d'honneur, académicien, Leonard Giannadas a définitivement inscrit sa trajectoire au cœur des arts en donnant naissance à la fondation Pierre Giannadas en 1978. Avec lui, on a le sentiment que l'on peut faire ce que l'on veut de sa vie. Monsieur Giannadas, bonjour. Bonjour. Après des études d'ingénieur, vous avez été photographe, reporter, bâtisseur, collectionneur, mécène. Au vu de votre CV, on a le sentiment que tout est possible dans la vie. Quelle est la formule magique de votre extraordinaire parcours ? Beaucoup de travail, beaucoup de volonté, de travail. De temps en temps, pas avoir peur de mettre le pied dans la porte. Et puis croire à ce qu'on fait. Et puis une autre chose aussi, ça c'est pas de ma faute, avoir une bonne santé. Les moyens, on se les fait. Et puis ce qu'on réalise, c'est à la hauteur de ses moyens. En restant toujours prudent, mais en prenant quand même certains risques. La chance, il faut la provoquer. Il ne faut pas attendre qu'elle tombe du ciel. Vous avez, je crois savoir, un très haut niveau d'exigence. Est-ce que c'est dû à votre histoire familiale ? Je pense que je tiens ça de mon grand-père. Mon grand-père qui est venu d'Italie à la fin du siècle d'avant, à pied. On dit souvent qu'ils sont venus à pied, mais parfois c'est vrai. Et il avait 13 ans, en 1886. Et il arrive en Suisse, il ne parle pas la langue, et il ne sait pas à peine lire et écrire. Et à la force de volonté, de travail, il se fait une situation. C'était mon parrain. Et quand il est décédé, j'avais 20 ans, donc je l'ai bien connu. Et il était très méticuleux. Contrairement à mon père, à son fils, qui lui était un peu plus... Et le soin du détail, je soigne les détails. Je contrôle tout. Ça fatigue tout le monde, c'est pas grave, mais le résultat est là. Quels sont les modèles, les personnes que vous avez côtoyées durant votre vie qui ont fait évoluer votre manière de penser ? Mais je vais vous surprendre. On a eu il y a 2 jours un concert de Cécilia Bartoli. C'est tout à fait exceptionnel. C'était la 29e fois qu'elle venait chanter à la Fondation. Et puis j'avais mon menuisier, qui était un homme tout simple, plus un menuisier, avec qui je buvais le café tous les matins. C'était aussi important pour moi, le menuisier, que la diva. Donc je prends chez chacun ce qu'il a, ce qu'il peut donner. Et si c'est avec le cœur, ça marche. La Fondation Giannadas, c'est une institution culturelle aux multiples facettes. Quel conseil aujourd'hui Leonard Giannadas donnerait au Léonard de 1978 avant d'ouvrir sa fondation ? La Fondation Pierre Giannadas a démarré, comme beaucoup de choses, par hasard, sur un coup du sort. En 1976, je suis bâtisseur, je suis ingénieur, c'est mon métier. Et je voulais construire un immeuble ici quand les archéologues sont tombés sur les vestiges d'un temple celte romain. Et ils ont fait leurs investigations et j'ai reçu le permis de construire, ce qui sous-entendait le permis de raser ces vestiges. Ça me dérangeait. Je ne savais pas que faire. Et au mois de juillet 1976, mon frère Pierre, cadet Pierre, j'étais très proche de lui. Petite chose, quand il s'est marié, il est parti en voyage de noces à Bornéo. Il m'a pris avec lui. Il a pris sa femme aussi. Donc on est parti pour dire, nous avons fait ensemble le tour de la Méditerranée en voiture en 1961. J'étais très proche de lui. Il est victime d'un accident d'avion. Il est brûlé lors d'un atterrissage de fortune à Bari, dans le sud de l'Italie, en rentrant d'une expédition en Égypte. Il sort de l'avion, petit avion de 6 personnes. Ses amis brûlaient dans l'avion. Il est retourné, les a sauvés
mais lui-même a été brûlé et il est mort quelques jours plus tard des suites de ce sauvetage. J'ai décidé immédiatement de faire une fondation qui porte son nom, de trouver une solution à la sauvegarde des vestiges de ce temple en construisant et en finançant le bâtiment, la fondation autour de ces vestiges. Ça a été le départ. Nous avons accueilli dans cette ville qui comptait au départ 12 000 habitants, maintenant c'est 18 000, plus de 10 millions de visiteurs. 10 millions, c'est tout simplement inouï. Donc tout ça, c'est arrivé, comme beaucoup de choses, ça s'est décidé. C'est incroyable le nombre de choses que j'ai réalisées. J'ai une idée et le lendemain, je la mets en place. Maintenant, la semaine passée, j'ai eu une séance. Je propose de faire un funiculaire pour aller au château médiéval de Martigny. Ce sont souvent des personnes âgées qui ont le temps d'y aller et que c'est pénible. Ce serait bien. Mais c'est pas facile avec tous les monuments, la protection. J'ai fait cette proposition, on a eu les premières séances. J'espère que ça puisse aller un peu vite parce que j'ai plus de 85 ans maintenant. Et puis il se passe que généralement dans ce genre d'opération, il y a le temps et pas l'argent, et moi j'ai l'argent et pas le temps. Vous avez un parcours qui est jalonné de décorations, de reconnaissances, de distinctions que vous avez reçues aux quatre coins du monde. Si je vous demandais quel est le signe de reconnaissance qui vous a le plus marqué aujourd'hui entre le fait d'être le seul Suisse admis à l'Académie des Beaux-Arts, le Suisse le plus décoré, ou alors la personnalité de l'année 2020 du Valais, qu'est-ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui ? Sur le moment, tout fait plaisir. Puis après, on se rend compte quand même qu'il y a quand même un côté futile, très futile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de médailles, de décorations. La Légion d'honneur, c'est d'abord chevalier, puis ensuite officier, puis ensuite commandeur. Si on m'avait dit un jour que je serais chevalier de la Légion d'honneur, mais c'est l'occasion de rencontrer des gens. Je ne réponds pas à votre question, hein, vous voyez. C'est pas grave. Je ne sais pas que répondre. C'est pas grave. J'ai lu que vous étiez justement très ému d'avoir été élu la personnalité de l'année du Valais. Oui, parce que ça, c'est le public. Nul n'étant prophète dans son pays, ça m'a touché beaucoup. C'est vrai, parce que ça n'a pas toujours été facile. Je ne suis pas facile. Je suis exigeant et puis souvent mes interlocuteurs ont de la peine à suivre. Je vais un peu plus vite et puis ils ont un autre rythme. Alors ça me crispe. Ce qui fait que ça passe pas facilement. Mais ça m'est égal. J'ai pas de temps à perdre. Vous avez donné en 40 ans déjà plus de 110 millions de francs pour du mécénat. Vous avez équipé les giratoires de Martigny avec des sculptures, vous avez soutenu pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer, vous avez hébergé des Syriens, vous avez dernièrement baissé le loyer de vos locataires par rapport à la pandémie. Vous donnez énormément. Si tous les cadres et les dirigeants suisses donnaient autant que vous, le monde serait vraiment différent. Mais j'en suis convaincu. Vous savez, c'est un tel bonheur de distribuer. Actuellement, c'est plus de 200 millions que j'ai donné. Je n'ai plus rien. Mon appartement ne m'appartient plus. Je n'ai plus rien. J'ai tout donné à ces 3 fondations qui ont des moyens, mais enfin, ce qu'il faut pour faire tourner ces fondations, ce n'est pas les moyens, c'est Leonard Janada. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais enfin, la fondation Mécénat a plus de 2 millions de revenus à distribuer par année, de revenus. La fondation sociale, un demi-million. Donc c'est beaucoup d'argent. J'ai besoin de mes enfants, je ne les ai pas oubliés. Le proverbe chinois dit « la dernière chemise n'a pas de poche ». Ben, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Le plaisir qu'on peut faire quand le vendredi noir, 13 mars, à midi, on me dit « ce soir, vous fermez la fondation ». Le soir, on ferme la fondation. L'après-midi, j'ai fait une lettre à plusieurs centaines de locataires pour leur dire « je baisse votre loyer ». Donc, c'est venu instantanément. J'en ai pas besoin de tout ça.
j'en ai pas besoin. Mais j'ai fait plaisir et ça a donné des idées à d'autres, des tas de choses de tous les côtés. Justement, quand vous dites que ça a donné des idées à d'autres, j'aimerais savoir, avec une telle influence, une telle générosité, comment est-ce que vous arriveriez à convaincre ou vous tentez de convaincre les autres dirigeants de prendre le même chemin que vous? Si les gens ne comprennent pas ça et ne le font pas, je dis tant pis pour eux. Ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Bon, ceux qui ont des entreprises doivent faire tourner leur entreprise, c'est aussi, mais la fortune personnelle, elle sert. C'est pas juste d'abord que moi je vois ma femme de ménage, la dame qui sert au bar ici, elle travaille autant que moi. Elle travaille autant. Moi j'ai d'autres moyens dans la tête, ailleurs, etc. Puis je fais ce que je fais, mais je ne travaille pas plus qu'elle. Et je pense que, je ne veux pas dire que le monde irait mieux, etc. Oh là là, ça. Mais déjà pour se faire plaisir à soi, d'avoir des gens qui vous regardent avec une étincelle dans les yeux, ça n'a pas de prix. Avant de vous quitter, quel conseil donneriez-vous aux personnes qui n'osent pas aussi fort que vous dans la vie? Bon, vous savez, il faut avoir de l'audace, mais quand même calculer, pas prendre des risques et puis se casser la figure. Quand quelqu'un fait faillite, on dit il a tout perdu. Ce n'est pas vrai. Celui qui perd tout ne fait pas faillite. Pour faire faillite, il faut faire perdre aux autres. Donc il a fait perdre aux autres. Ça, c'est grave. Alors, il faut prendre des risques, mesurer. Il faut aussi avoir de la chance. Il faut avoir de la chance, mais il faut aussi la provoquer, la chance. Et puis, autre chose, il faut avoir une bonne santé. Là, j'ai eu de la chance, aussi avec une bonne santé, c'est pas de ma faute. À 85 ans, bon, j'ai un cancer, j'y pense pas. Je fais ce qu'il faut, j'y pense pas. Tout ça, je me dis qu'à 85 ans, j'ai une chance d'arriver avec bien, encore, hein, c'est magnifique. Vous êtes reconnu pour votre très grande exigence, mais aussi pour vos coups de gueule. Par contre, si je vous dis que vos employés apprécient énormément de travailler avec vous, à quoi ça tient selon vous? Si c'est le cas, c'est ma plus belle récompense. Ça, c'est extraordinaire. Parce que je leur dis souvent que c'est grâce à eux que je peux faire ce que je fais. Ils sont tous, j'ai des équipes formidables dans tous les domaines. Ça se constitue petit à petit et ça, c'est ma récompense. Monsieur Janada, j'aimerais vous remercier parce que pour moi, vous êtes la bienveillance combative, courageuse, et on a vraiment besoin de dirigeants comme vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.